On est parti directement pour une belle session en 10 euros sur BetClick. Vous avez bien aimé la dernière vidéo là-dessus, donc on est parti. Alors évidemment, quelques personnes m'ont dit de préciser que quand je parle de session, alors une session poker, évidemment, on parle tout le temps sur évidemment 100 games, on va dire minimum 50 games, mais entre 100 et 200 games, c'est une session. On ne parle pas de session quand je fais 3 spins, évidemment. Mais c'est juste, je vous dis ça parce que moi, j'ai l'habitude de tourner par exemple 7-8 vidéos de suite où je tourne par exemple 5-6, je mets 5-6 spins par vidéo, tu vois. Donc évidemment, moi, c'est des sessions mais c'est vrai que pour vous, ça donne pas cette impression. On est tombé sur un x2, bah écoutez, bah c'est pas grave, hein. On va essayer de bien le jouer, on va essayer de pastiller nos adversaires si on peut. Pour avaler off, évidemment, on va open. Allez, on espère que ça va passer. Ok, on est call par lui. Bon, on savait que c'était un joueur récréatif, il call en SB, on s'en doute encore plus. On va voir un rouge, c'est vraiment un joueur récréatif de mon côté. Ok, il call ici, intéressant. Si on va c-bet, il n'y a pas raison de pas c-bet. Je vois beaucoup de joueurs qui ne c-bet pas ces boards-là, soi-disant parce qu'ils ont touché. Je m'en fiche un petit peu, moi, évidemment, je vais c-bet. Allez, de base, je fais 2 blindes, je vais faire 1.5 juste pour les inciter un peu plus à call. Mais vraiment, c'est juste pour ça. Hein. De base, j'aurais pu faire 2 blindes ici. Hein. C'est le sizing qu'on va faire la plupart du temps. Ici, c'est intéressant cette turn-là. Pourquoi? Parce qu'un 10, en vrai, il va pas le fold. S'il a un tirage, il va le fold là, peu importe le sizing. Par contre, ben, un valet, il va pas le fold. Et un 10, il va pas le fold. Donc, je préfère faire cher. Et au pire, s'il a un tirage, bah, comment il peut le call, mais ça m'étonnerait. Mais tu vois, une gutshot, dans tous les cas, il va la fold, tu vois. Faudrait vraiment qu'il ait, par exemple, dame 9, du coup. Mais bon, c'est quand même peu probable qu'il ait juste dame 9. Ok. Ici, ça pourrait presque s'entendre de call. Alors, on est un peu deep quand même, mais 12 deep. Ouais, s'entendre de call parce que lui, il va quand même shove une tonne. C'est un reg. Si c'est un reg, hein, j'en sais rien. Ok. Ici, roi 4 suité. C'est un joueur récréatif en face. Donc, je vais limper. J'aurais très bien pu tout faire, en fait. Si j'aurais pu open, j'aurais pu shove directement. Mais j'ai envie de jouer quand même post-flop contre lui, évidemment. Ici, je sais bête. Dame 10 off. Je vais le prendre en open fold parce que je vois pas, je peux pas shove en fait parce que lui il a 14 blindes, c'est trop. Donc je préfère le prendre en open fold. C'est un peu embêtant, mais ils vont pas shove assez. Donc si je shove, c'est plutôt positif pour moi. Ok. Ici, bon, là je vais fold. Hein, ça annonce très strong. Pas de souci pour moi. C'est un fold. Ok, nickel. À 5, s'il shove, c'était une vraie décision. Bon, ici, bon, nous on n'a plus de décision. On peut faire tapis. Ok, ça fold, tant mieux. Dame valet suité, on est moins deep, et puis c'est suité, là c'est plus la même chose, c'est un all-in assez facile hein, dans ce cas-là. C'est plus pareil qu'avant, évidemment. On est parti. Allez, on espère que ça passe. On préfère ne pas être call, parce que si on est call, on est certainement derrière, mais ça passe sans trop de soucis. Là, je vais devoir call ou shove. S'il y a un limp ici, c'est un shove. Et s'il shove, je sais pas trop ce que je faisais, je pense que je foldais. Bon, là, c'est un shove facile. Lui, il fait que de limp fold, c'est tant mieux pour nous. Lui, c'est peut-être un raid, hein. Il n'a pas fait d'erreur. Alors, il n'a pas fait de coup de génie, mais il n'a pas fait d'erreur encore. Donc ça peut s'entendre. Que ça soit justement un joueur régulier. Lui, fold de trop, 10 et 2, je vais le prendre du coup. Lui qui fold de trop, ok, nickel. Ok, 8 et 6, on va fold directement. Vous en doutez, j'y pense, hein, pendant que j'y pense. N'hésitez pas à aller voir la description. Hein, il y a toujours, il y a plein de liens. Que ce soit pour du coaching ou surtout pour une vidéo offerte, vraiment. Une vidéo qui dure vraiment, je crois, 1h15. 1h15 de formation offerte pour apprendre à faire moins d'erreurs justement en spin et à commencer à être vraiment gagnant. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Totalement offert, donc n'hésitez pas. Ça, il ne faut pas hésiter. Puis il y a d'autres liens si ça vous intéresse, évidemment. Bon, là, on va fold, hein, on n'a pas trop le choix. C'est intéressant qu'ils prennent roi 5 suité ici. Pas une erreur forcément, mais c'est intéressant quand même de voir qu'ils prennent ces spots-là. Ok. Je le note entre guillemets dans ma tête. On va voir si pour les prochains spots ça peut nous aider. Ça va me rassurer de call. Bon, là évidemment avec As-3 suité je vais call, mais ça m'aurait rassuré de call un peu plus loose entre guillemets. Ok, compte de valet, pas de chance malheureusement. Allez. Oh. Ok, nickel. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir pour commencer cette mini-session. Allez, et là du coup on va vraiment partir à tapis souvent, évidemment vous en doutez, on est 4 deep. Les tapis, il fold, là je le passe petit passif, hein, il commence à être vraiment passif, ça commence à être un peu trop. 3-9, on va snap call. Ok, contre 9 et 6 suité. Allez. Ouh, il a des backdoors. Allez. Ok, ça passe, tant mieux. GG à nous, bah écoutez, on va s'en relancer un, il n'y a pas de temps à perdre. C'est parti, je relance directement. Allez. Ok. Qu'est-ce qu'on peut avoir de beau? On espère. Ok, on est contre un reg déjà. L'autre, je crois que c'est pas un reg, je pense pas, j'ai jamais vu son pseudo.
Donc on a un reg à notre gauche, et ici, bon, on ne sait pas encore, mais ça me semble pas un pseudo de reg. On va voir, hein, peut-être on va être surpris. Si ça va être un fold. Ça va être intéressant de voir aussi le jeu contre reg. Alors évidemment, le jeu contre reg est plus dans une approche GTO en vrai, hein, avec quelques exploitations, mais sans en abuser. On va jouer assez propre, entre guillemets, sans essayer de tenter des plays de fou. Ok, intéressant. Ici, on va voir ce qu'il fait. 5 et 4, c'est limite. Hein. J'ai un petit doute contre un reg comme ça, 5 et 4 off, je pense qu'il aurait fold. Peut-être un peu tight, mais ça dépend de ses fréquences aussi. Ici, ça va être un fold de mon côté. Vraiment, pensez qu'en SB, vous ne devez pas call beaucoup, hein, c'est quand même important. Pas trop de call. On fait quand même attention, on essaye de voir des flops, comment d'en voir le moins possible en SB, parce que ça va toujours être des coups compliqués, surtout contre un mec qui est open. Donc vraiment, on va beaucoup se méfier. Et puis on va avoir que quelques calls, mais très très peu, genre 1 ou 2 combos seulement, c'est tout. Ok, là c'est intéressant ce coup. Il a pas ses bêtes, il a repris le lead. La turn, il peut avoir pas mal de tirages, franchement, qui va give up. Mais une dame aussi, intéressant. Alors, sa dame, c'est normal. Hein, j'aime bien comment il a joué sa dame. Par contre, Victor, ouais, je comprends pas trop pourquoi River il a de la value quand ça a check-check comme ça. Franchement, il a beaucoup de value, mais je comprends pas trop. J'ai presque envie de le pastiller parce que là, il a check-back super vite avec Roi Dame, alors que vraiment, il peut réfléchir. Alors, je te dis pas que c'est forcément un bête, mais tu dois réfléchir quand même. Tu dois réfléchir ici. Ouais, tu dois te réfléchir. Je sais pas. Ok, intéressant. On va voir pour la suite. Hein. Bon, là, s'il chauffe, on est obligé de call. Sinon, ok. Nickel, on prend ce pipeau. Ok, on vient de voir un coup intéressant. Là, je crois qu'il a chauffe directement. Roi 7 ici. Je ne dis pas que c'est une erreur, hein, mais c'est juste, ça montre... Ok. Je vais prendre la note quand même. Alors, même si c'est normal, hein, mais il y a plein de règles qui n'osent pas faire ces chauves-là. Donc, c'est quand même intéressant. Nash, c'est top. 12 deep. BVB. Comme ça, on sait que contre lui, on peut vraiment call pas mal Nash quand même en BVB. Parce qu'il y a plein de règles justement qui prennent pas ces spots-là et donc ça va être perdant contre eux de call trop de mains. Donc contre lui, du coup, ça deviendra intéressant. C'est cool d'avoir la note quand même. Allez, si on peut passer celui-là, du coup, bon, non, ça fait 2 de perdus de suite probablement, sauf un miracle. Et il n'y aura pas de miracle. Ah oui, en plus, je me suis dit, elle peut nous sauver. Non, même pas. Pas celui-ci, du moins, c'est pas grave. Bon, ça va être un all-in ici. Ok, contre Valet 3, là, on est quand même pas mal. Allez. Bon, de toute façon, c'est pas les coups super importants, mais voilà, c'est toujours mieux de les prendre. Et on va se retrouver en HU probablement contre un fiche, mais on n'en est pas sûr, on n'a pas encore assez d'infos. S'il chauffe, je vais devoir fold. Si j'ai pas encore assez d'infos sur lui pour pouvoir call cette main-là. Tu vois, mais typiquement contre un reg, évidemment, roi 7 off, là je vais call, tu vois, c'est pour ça que... Pour lui, là j'ai pas assez d'infos contre lui pour l'instant. La seule main qui nous a retourné de strong, c'était... la seule main tout court qui a retourné, c'était As4 suité. Donc je peux pas me permettre. Bon, pour le coup, à 10 off, je vais pas limper. Ça va être all-in directement. Allez, s'il peut call, ça sera certainement une bonne nouvelle. Faut vraiment avoir des infos quand même, si vous n'avez pas de HUD, hein, ce que je conseille en basse limite de ne pas en avoir. Ok, il call roi 8. Pas une erreur, mais ça dépend. Il faut que... Ok, bon, il a un petit peu de chance aussi. Call Nash, on va mettre, c'est intéressant. Ça fait pas que notre play est une erreur, ça fait que même il est intéressant d'avoir shove, justement, de ne pas avoir trap. Mais c'est quand même des infos à prendre, en fait, parce que il y a des infos, des erreurs, en fait, qu'on va prendre en compte. Hein. Quand ils font une erreur, on prend l'info. Mais il y a aussi quand justement les mecs, du coup, font des choses que le film ne fait pas forcément tout le temps. Tu vois, et ce roi 8 là, il n'est pas tout le temps call par le film, donc c'est intéressant. Ici, lui, c'est un joueur, du coup, comment? C'est un joueur un peu CS, aggro débile. Mais la pastille violette, c'est CS, donc c'est rare que je prenne des notes si peu construites. Même si des fois, en fait, c'est juste que le mec va bet, j'ai pas de showdown, je peux pas en conclure grand chose. C'est juste qu'on sait que c'est un mec qui est capable de tout mettre au milieu. Donc bon, on va voir. Hein. Ça peut être des coups intéressants contre lui, justement. Ok, il call encore. Ok, il fold ici. Ok, c'est intéressant. Je vais vraiment faire attention. Je pense qu'il y a vraiment moyen d'en tirer quelque chose contre lui. Bon, évidemment, 4-4, je vais open. Hein, je vais pas le jouer autrement. S'il chauffe, c'est embêtant. Quand il mine 3 bêtes comme ça... Je préfère chauffe. Pourquoi? Parce que s'il a aggro, il va certainement fold quand même beaucoup. Il va avoir n'importe quoi dans ses lignes 3 bêtes. Il peut avoir 2 as, hein, mais lui, il va tout le temps fold. Donc en plus, ça rajoute des blindes dedans. Donc après, s'il a 2 as, c'est pas grave. Mais je pense qu'il peut vraiment tout avoir, ce mec-là. Et même si c'est un flip, c'est pas si grave parce que vraiment, il y a de la dead money. Plus j'avais déjà mis 2 blindes. Donc vaut mieux jouer comme ça. Et post-flop, 4-4, ça va être horrible à jouer.
Donc là, s'il fold ou il call 2-2, 3-3, c'est pas mal, pas mal, ok. Et quand ça fold, voilà, c'est ultra rentable quand même, on récupère 8 blindes à peu près. Ça doit être un truc comme ça, donc c'est quand même relativement intéressant. C'est un peu moins de 8 blindes, je crois quand même. On récupère 3 blindes, 2 blindes, et nous qu'on en avait mis 2, donc ça fait un peu moins que ça. Bon, ici, je vais check, pas de raison de bet. Et on va se coucher directement, il n'y a pas tant de tirages que ça. Bon, il y en a, hein, mais comment les gens ont tendance à pas bluff une tonne dans ces spots-là, donc je vais quand même fold directement. Ici, en plus, je bloquais ce tirage, hein, je crois, si on revient bien vite fait sur le spot. Bon, avec un peu avec les pics, mais surtout aussi avec mon 8, donc ouais, je pense que vaut mieux fold. Là, je vais call quand même, parce que c'est un ISO 2X, plus cher, j'aurais fold. Et là, je vais fold directement sur ce board. Ok, bon, lui, c'est pas un joueur régulier, hein, il y a plein de sizing qui font pas de sens. As-valet, je vais open, parce que si lui veut faire n'importe quoi, ça me va. En fait, si on doit jouer hors de position contre, en position contre lui, ça me va en fait, c'est pas très grave. Là, c'est chiant, mais je suis obligé de call une fois au moins. La turn n'est pas si belle, il check, c'est pas plus mal. Franchement, là, faut espérer qu'il check jusqu'au bout, mais ça sent très mauvais, ouais. Il a dû toucher, malheureusement, hein, on peut pas faire grand-chose. Je me voyais pas shove, ça faisait pas de sens contre un mec absent. On va pas shove. Là, on va shove, par contre, c'est différent. Mais du coup, je préférais jouer le coup en position. C'était plus simple. Du coup, c'est certainement mieux hein, ce qu'on a fait. Juste pas de chance. Et là, c'est pas mal. Allez, nickel. Ça passe. Standard, moyen standard, ce qu'il a fait quand même. Il aurait dû shove, mais c'est pas grave. C'est pas notre souci. Ici, on est hors de position, mais je préfère open du coup. C'est embêtant. C'est embêtant, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que là, on commence. C'est une réflexion que j'ai beaucoup en coaching aussi. Là, je vais limper. Alors, pourquoi je vais limper? Parce que comment lui est absent, donc ça change vraiment toute la donne. On n'est plus comme si on jouait au bouton en fait, on joue contre lui avec de la dead money, donc c'est vraiment un spot différent. Bon. Malheureusement, il est aggro et je sais pas les mains. Bon. Franchement, je pas de souci à ça. Hein. Je vais pas m'inventer une vie. Ici, on va stop and go. Ok, on fait notre 9. Il s'ébête souvent, donc on va le laisser. S'il veut s'enflammer, je vais faire tapis directement. Ok, allez, on espère que ça se passe. Il y a 8 et 6, bon. C'est n'importe quoi, franchement. Bon, là, il a touché un petit peu, mais il fait n'importe quoi. Hein. Il fait n'importe quoi, aggro. On pourrait même mettre aggro débile, hein, encore une fois. Bon, on va respecter un petit peu. Et lui est revenu, ok. Mais du coup, voilà, c'était un spot différent, évidemment. On se retrouve plus comme si on jouait le coup bouton contre... comment c'était le spot d'avant? Parce que de base, on lime pas au bouton, mais là, lui, il joue plus, en fait. Donc, on se retrouve contre lui. C'est comme si on était en HU, mais qu'il y avait une blinde gratuite, en fait. Hein. Donc, c'est un peu des spots différents. Là, évidemment, all-in, on va pas jouer 2 blindes deep contre lui. Enfin, pas 2 blindes deep, on va pas mettre 2 blindes et au flop, bon, perdu. En vrai, il fait n'importe quoi quand même. Je suis obligé de le pastiller plus que juste rouge. Allez! Dommage, on touche pas. Et on perd contre les deux. Ça, c'est dommage. Vraiment dommage de perdre contre les deux. Ok. Bon, bah là, on va pas pouvoir faire grand-chose. Il nous laisse voir un flop, ça fait plaisir. Malheureusement, ça suffira probablement pas, surtout s'il reprend l'initiative. Bon, on n'a pas eu trop de chance. Il fait vraiment n'importe quoi, lui. Tony, là, il est parti dans un monde différent d'une autre. Ok. Et lui, c'est intéressant pour être donc top pair pot. C'est intéressant, on l'a vu, donc on le note. Puis on va proposer un deal. J'aime bien parce que des fois, il y en a qui étaient surpris, ils acceptent les deals. Lui, ça m'étonnerait vu le profil, c'est plutôt des mecs passifs qui acceptent les deals. Et quand t'es bien remonté, mais bon, en tout cas, contre lui, on va le jouer quand même. Donc évidemment, j'accepte un deal à partir du moment où c'est rentable en termes de stack, hein, de mon côté. 2-4, je vais limper, je peux pas shove ici. Ok, on va c-bet ici quand même. Ok, est-ce que j'ai envie de shove la turn? Ça donne envie quand même. Ça donne envie parce que j'ai pas envie de bet un petit peu et River est embêté. Mais contre lui, je pense que ça n'a pas d'intérêt. Il va être trop cool en fait. Ouais, contre lui, je pense que ça n'a pas d'intérêt. C'est un mec trop agressif pour ça. Je pense que là, tu vois, il va souvent reprendre le lead. Et c'est pas reprendre le lead, mais miser River en fait aussi, il reprend le lead au final. Mais en fait, mon tirage, là, on va pas le jouer comme. On aurait pu le shove, mais le tirage, le problème, c'est que là, si je le touche, River, je vais pouvoir tout lui prendre. En fait, contre ce genre de profil, tu prends tout River. Que je mise ou que je mise pas. Donc, autant que je check, je vois et que je prenne tout les fois où je touche. Et puis les fois où je touche pas, comme ça, c'est tranquille. Ouais. C'est terrible là, qu'on tombait contre deux rois, 2x, roi, HU, 5 deep. Mais là, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais je pense que j'aime bien comment je l'ai joué. Alors, je vais pas le jouer comme ça contre le fil de base, mais contre un profil comme ça, ça me semble ultra standard de le jouer comme ça. Je réfléchis, hein, c'est toujours intéressant. Vous pouvez me donner votre avis sur ce play là. Mais shove la turn fait pas trop de sens, je trouve.
Contre lui, évidemment, contre lui. Évidemment. Évidemment, si vous nous donnez votre avis, c'est toujours intéressant d'avoir votre avis, évidemment. Mais donnez-le avec des arguments, parce que j'ai pas mal de mecs, des fois, qui me mettent des commentaires juste, ah bah non, je trouve que c'est pas bien ce que tu as fait. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Surtout si vous le justifiez pas, ça montre, entre guillemets, que vous ne savez pas, en fait. Hein. Comment même si vous avez un niveau moins bon que le mien, ça je m'en fiche en fait. La plupart des gens de toute façon qui vont commenter auront un niveau moins bon que le mien, mais c'est pas grave. Juste moi ce que j'ai besoin c'est comment bon, déjà ça fait un échange et surtout bah des fois en fait ça vous permet aussi vous je vais voir votre point de vue, je vais me dire ah, peut-être il y a ça d'intéressant dans votre point de vue, ça d'intéressant par exemple pas votre jouer, j'aurais joué différemment au flop, ça aurait pu être intéressant. J'aurais joué différemment comment bah la turn, ça aurait été intéressant etc. Et du coup on va pouvoir piocher et je vais peut-être pouvoir vous apprendre quelque chose derrière. Ça peut être intéressant et vous allez m'apporter une piste de réflexion qui peut être aussi intéressante. C'est pour ça que je vous demande de commenter souvent sur des sujets comme ça, sur des coups un peu spéciaux. Mais plus j'y réfléchis, plus je vois que je l'ai bien joué, surtout qu'il ait repris, il ait misé river. Ça me fait penser quand même que que c'était intéressant mon play. S'il avait check river, c'était moins intéressant parce que du coup, ça veut dire que je n'aurais pas forcément tout pris si je touchais. Et là, j'ai l'impression que je prends tout si je touche, donc ou du moins je lui reprends 3-4 blindes. Hein. Peut-être on lui en laisse une, mais tu vois ce que je veux dire, il lui reste plus rien. Et j'avais quand même pas mal d'équité. Donc c'est intéressant, je trouve. Franchement, c'est intéressant. Ok, ça open. On va call ici. Pas le meilleur flop quand même. On n'a pas de backdoor. Bon, il fait cher, je vais fold directement. C'est embêtant. Il doit pas faire tant. Bah, il doit pas tant ses bêtes que ça sur ce board et je pense qu'il va trop ses bêtes, mais c'est pas avec cette main là, ça va être trop difficile en fait, je vais pas assumer la pression. Si je vais open dans une stratégie avec beaucoup d'open en SB, je peux ses bêtes, ça me dérange pas ici. En fait, je bloque beaucoup les tirages, j'en ai un donc fatalement, donc c'est pas mal. C'est ok quoi, ça me va. De toute façon là on n'est plus dans des démarches GTO hein, là-dessus. Je pense pas que ce soit un joueur régulier, lui je sais pas. Mais comment on va voir right. On va voir bet une blinde river, ok. Bizarre comme moi, c'est pas bizarre, mais. Ouais, ça m'interpelle, on va dire, ce qu'il a fait, ok. Bon, il est un peu bouton, ça me confirme. Presque une main que j'ai envie de shove, mais comme on est un tout petit peu trop deep pour shove ici. Ok, intéressant. C'est quand même relativement passif. Hein. Franchement, c'est intéressant de voir ça. Même lui, ça doit pas être un joueur régulier, c'est même sûr. Là, ça fait pas de sens, mettre une blinde ici. Je vais pastiller. Parce qu'on va revoir le spot, hein, mais si vous connaissez des mecs qui doivent faire ça et qui trouvent ça bien de bet à la turn une blinde ici, bon, j'ai pas trouvé ça génial évidemment. Allez, si on peut gagner ce petit x4, ça ferait plaisir. Je sais pas où on en est, je crois qu'on en a perdu 2, on en a gagné un. Il n'y en a eu que des x2, donc du coup, on doit être à moins 10 pour l'instant. Bon, c'est pas grave. Hein. Donc on va voir si on finit à moins 20 ou du coup plus 30. On va voir. Ouais, ce serait plus 30. Ah non, ou plus 20. Moins 20 ou plus 20. Allez, moins 20 ou plus 20 sur ce spin. On va voir. Si je vais checker. Si je pense que c'est un board, il va trop le c-bet. Alors oui, il doit le c-bet souvent, mais je pense qu'il va vraiment trop le c-bet. Même si il est plutôt passif quand même, mais j'ai quand même envie de tenter un bluff ici. Ouais, je pense qu'il va quand même lim fold trop en fait. Enfin, il va c-bet fold trop parce que bah évidemment c'est comment il va c-bet un peu trop, donc derrière il va être un peu puni. On va faire tapis ici. Ok, nickel. Je précise que c'est parce que c'était un pot limpé, hein, qu'on peut raise. Si c'était un pot un raise spot, on n'aurait pas du tout fait ça, ça aurait pas été intelligent du tout. Là, c'est vraiment encore un cas un petit peu différent, fatalement, parce qu'il doit c-bet un petit peu moins, même si c'est un board qui doit c-bet quand même une tonne. Hein. Mais comment surtout, ils vont pas savoir se défendre vs raise aussi. C'est ça qui est intéressant. Là, je vais shove. On espère qu'on s'est pas fait trap, nickel. Contre lui, bon, on sait qu'il a rien. Ok. J'aime bien parce qu'on joue simple, et ça se passe plutôt bien pour l'instant. Là, je vais pas call cette main-là. J'aurais préféré call même 5 et 6 off, tu vois, presque. Pour pouvoir que ça soit jouable un peu post-flop, là, c'est pas très jouable. J'en ai pas très deep, donc j'ai pas trop envie de m'embarquer dans ce coup. Valet 9 off, je vais pas pouvoir le prendre. Parce que lui, il est pas assez deep, du coup, ça va être trop embêtant s'il me shove. Puis lui non plus, en vrai, 12 deep, je l'aurais pas pris. C'est 15 deep, on peut y réfléchir contre deux joueurs récréatifs. Ici, je vais checker. Je sais pas ce qu'on espère, hein, plus grand chose. Là, il lui reprend l'initiative. Bon, on est contre vraiment deux mauvais joueurs, c'est intéressant. On va voir. On va voir comment on peut manœuvrer là-dedans. Ok, bon là je vais faire all-in. Je suis pas de lim trap dans ce spot. Nickel. Peut-être Assas. Pareil, j'ai pas de lim trap à part Assas. Peut-être je
On va envisager un limp trap ici, mais c'est probablement la seule main. Ok, là s'il shove, c'est quand même pas très agréable comme spot. Et là je vais shove, sinon moi, pas de soucis, si ça fold c'est nickel. Lui, bon, il va tout le temps fold, on récupère des blindes, on gratte des blindes les gars, c'est une vraie démonstration de ce qu'il faut faire justement en spin avec beaucoup de all-in. On gratte des blindes, mais limp fold beaucoup, ça je me le note. Bon après il a peut-être pas les mains, hein, mais ça semble passif hein, quand même tout ça. Ça semble très passif, c'est super intéressant. Ça me dit si je shove, là je call quand même. Sauf si lui call. Hein. Ok, nickel. Allez, on est bien quand même. On est vivant. Allez. Ok, on n'espère plus grand chose. Ah, dommage. Dommage, c'est pas grave. Bon, il revient, mais en vrai, il a que 8 blindes. Hein. On est quand même largement encore favori par rapport à lui. Valet 3, je vais le prendre contre lui. Trop passif depuis tout à l'heure. Comment je le prends, Valet 3 ici. Ouais. 4 et 5, on va pas abuser non plus. Hein. On va pas abuser, on va pas prendre cette main-là, évidemment. Allez, on espère le gagner, celui-ci. Bon, ici, ça va être compliqué. On va fold, tout simplement. Oula, là, ça doit être très strong. Hein. Ça va être intéressant de voir ça, parce que là, ça va être très strong, à mon avis. 7-7, As-10 suité, ouais, ça ne me surprend pas du tout. Très strong des deux côtés. Je pense que je peux le noter passif, quand même. Hein. Je le trouve quand même relativement passif. Ouh, il fait son 7. Ça va changer rien, mais il fait son 7 quand même. Ok. Bah là, on va fold, hein, nous. On peut pas faire grand-chose, peu importe la situation. On va pas limper cette main-là. Waouh, il fold 2 deep. Wow. Fold 2.5 deep VS bouton en big blind. C'est important, ça, parce que là, pour le coup, ça veut dire qu'il va fold vraiment une tonne. Je vais vraiment pouvoir abuser des shoves contre lui. 2-2, allez. Allez, un 5, un As, une Dame, un cœur, un Valet. On joue toutes les cartes, là. Je joue le paquet, là. Là, j'ai jamais joué autant de cartes de ma vie, là. Pour le coup, c'était incroyable. Allez. Puis on joue les rois aussi, waouh. Hein, je vais vraiment toutes les cartes. Contre lui, ça va être spécial quand même à jouer. Vous allez voir, bon, là, on va snap fold, hein, même si on a une bonne main de base qu'on pourrait potentiellement call. On est limite dans la GTO, mais là, lui contre lui, on s'en fout. C'est une main que je préfère shove quand même. En fait, s'il me shove contre cette main-là et la folder, même si c'est un joueur passif, c'est chiant. Donc, je préfère shove ici. Je préférerais limper des, voilà, des 5 et 9, des mains comme ça. Là, ok, on va check. Ok, il s'est bête, je fold. Pas de souci. On sait qu'il est passif, hein, on en a conscience. 3-7, bah, du coup, on en profite pour faire tapis avec des mains comme ça. Faut juste pas qu'il touche une main, hein, ça serait malheureux pour nous, mais c'est juste le petit problème s'il touche, mais c'est le jeu aussi. On va pas faire que de shove, hein, vous allez voir. Ça va dépendre des spots. Ok, il fold ici, nickel. Ce que je sais, c'est que je vais pas trap surtout. Je vais surtout pas trap contre lui, ça ne sert à rien. Franchement, je vais même pas m'amuser à essayer de trap. Même ces mains-là, je vais les shove, c'est super important. Bon. Par contre, contre ces shoves, vraiment, on peut être passif, mais alors là, on est très serein face à ça. 9 et 8, typique. Ah, peut-être une main que j'ai envie de limper pour essayer. Pour essayer, typiquement une main. Ah, il miso. Ça représente strong, mais je pense pas que je puisse fold ici. Ouais, je peux. Là, je peux. C'est dur, hein. C'est dur de call. Ah, ça m'embête parce que call pour ça, mais. Je pense qu'il aurait check s'il avait pas touché. Ou mettre une blinde, tu vois. Une blinde, je call facilement ou je shove, mais là. Je vois pas de bluff, là. En fait, ils savent pas bluffer. Au pire, il a 10-10, là. Tu vois, sa pire main, ça doit être 10-10 ou 9-9 ici. Je vois pas autre chose. Je préfère être passif contre lui, franchement. C'est des spots pas agréables, hein, mais je préfère le faire quand même contre lui. Ok, As-Valet, bon, là on y va, hein, même s'il fait tapis. Allez, contre 3 valets, on tombe très bien. Allez, allez. Allez, allez, pas de blague. Nickel, allez. Ça fait plaisir. Il lui reste 2 blindes. Et si on gagne, bah, du coup, on prend 20 € sur cette mini-session. Valet 2, je le prends, surtout s'il a des folds. Je sais pas s'il a des folds. Bon, là, il n'a plus de folds. Heureusement, parce que s'il y a 1.5 deep, il a des folds, ça serait catastrophique. Allez, pas de dame, pas de 5. Ouh, elle fait mal celle-là. Elle fait très mal cette dame. Elle fait très mal. J'étais déjà en train de conclure la vidéo là. Là, je me disais, c'est bon. Finis bien pour la valet 8, tu peux pas fold. Hein. Tu peux pas fold. Allez, contre valet 4, ok, il le prend quand même, valet 4, ça me surprend. Allez, il faut toucher. Allez, il faut toucher, il faut toucher. Let's go! Ce set qui fait ultra plaisir. Les gars, franchement, ça fait bien plaisir d'avoir gagné celui-ci. Il y a eu un spot compliqué avec ce 9 et 8 off. Franchement, ça va dépendre trop du profil. Je pense que je suis vraiment content de mon fold. Alors, c'est un fold. En fait, on peut se dire, bah, du coup, il fallait shove pré-flop. Je peux le concevoir. Mais je peux pas concevoir de call ici parce qu'en fait, il va faire tapis à la turn et le call va être vraiment EV-. Fold difficile, mais je pense fold logique. Vous pourrez me dire votre avis en commentaire. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre un petit like, d'aller voir la formation offerte dans la description. Vraiment, vous avez beaucoup de choses à apprendre, donc n'hésitez pas.
Et moi, je vous conseille aussi de vous abonner, hein, ça fait plaisir. On est déjà plus de 1000 maintenant, ça fait extrêmement plaisir. Hein. D'ailleurs, je vais vous remercier avec une autre vidéo, vous allez le voir. Et surtout, moi, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée. Ciao les gars, merci, merci.